Apôtre. Au Seigneur, au fin de notre réussite à partir de là, notre installé dans la terre. Bien aimé, oui, avec son titre, Docteur Papi. Nazari ko yokai. Azalaki koteya. Namona ki évolution na ye. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, tant on a yokaki le dimanche, il y a la croissance. Amen. Donc tout ce temps qui nous a séparés, il y a en Europe, il y a moi. Alors, tout ce temps qui nous a séparés, à se laisser que se fondre. Tout ce temps qui nous a séparés, autres qui sont ensemble, à se laisser malmener. Donc, au contraire, tout ce temps qui nous a séparés, il ne faisait que croître dans le Seigneur. Amen. 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 Peu importe ce qu'il faisait, peut-être tout ça, parce que pour la lobby, la tente est aux angatés. Voilà. Et tant que serviteur, on a le droit de travailler, de chercher l'argent de gauche à droite. Mais malgré dans tous ces embrouilles de recherche d'argent, l'homme se retrouve avec une forte croissance. Amen, amen. Et surtout dans la parole. Le mystère de la parole, il y a un makamboalelo. On n'est pas prophète par rapport à ma prophétie. Mais quand on parle de prophète aujourd'hui, c'est prophète par rapport à la parole de Dieu. Amen. Yes. Yes. Pas prophète où il s'agit on a dit caleçon à rouge. Pas prophète où il s'agit non, lobby, ça n'a rien à voir avec la croissance de l'église. Amen. Mais il y a une parole prophétique. Un prophète aujourd'hui doit parler de la part de Dieu, nous annoncer l'avenir pour l'évangile, l'avenir pour l'église. Alors, cet homme, dans le yoga qui est, vraiment ce qu'on appelle la croissance. Donc, on dit, je ne parle pas à Bondima, mais non. Le Seigneur t'a poussé loin. Amen, amen. Bien aimé, tu vas mettre les maboko. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur a fait en lui, bien aimé, ça m'a marqué quand il a parlé de Abel, qui était lui-même l'offrande de Dieu. Sans pourtant d'abord parler de l'offrande Oyazala qui est passagère. Mais il parle de l'homme d'Abel, Oyazala, offrande permanente. Papa. D'attaquer le micro. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse mon grand frère, mon pasteur, l'apôtre Dédé, surtout pour cette reconnaissance. Vous voyez, la reconnaissance d'une onction montre une certaine dimension de la maturité. Si on veut évoluer, on doit reconnaître les autres. Amen. 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 Ça c'est vrai. Merci pour tout. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Voilà, comme le pasteur a dit, on s'est connus il y a longtemps. Longtemps. Donc, il n'y a rien à dire, il a tout dit. Et on a un vécu. On a un vécu. En dépit de tout, on a un vécu. Exactement. On s'est revus. Et moi, c'est une joie. C'est une joie. Donc, soyons là pour soutenir cette vision. Exactement. Les débuts, il n'y a jamais eu un début facile. Jamais. Ça, c'est vrai. Si le début est facile, c'est-à-dire la fin sera compliquée. Catastrophique. Voilà. Donc, selon la chronologie numérique, on ne peut pas arriver au chiffre 3 si tu ne passes pas par, si tu ne commences pas par
le chiffre est 0. 0. Exactement, zéro. Les 0, tu viens 1, 2, 3 et puis tu montes. Ainsi de suite. La croissance, quand elle est chronométrée, selon la nature, cette croissance prend forme. Et ça résiste sur la durée de temps. Il est stable. Stable. Mais si la croissance vient d'un coup, il n'y a pas de fondement. Exactement. Il n'y a pas de fondement. C'est-à-dire, l'église, ce n'est pas la quantité des gens, c'est d'abord la qualité des cœurs Yes. qui sont assis. Yes. Alléluia. C'est d'abord ça. Amen. D'abord, Jésus a dit, vous êtes les petits troupeaux. Il n'a pas parlé du grand troupeau. Petit troupeau. Le royaume de Dieu n'est pas pour une grande quantité de gens. C'est ça. C'est pour les petits troupeaux. Le salut n'est pas octroyé à une grande quantité de gens, Exactement. mais à un petit groupe de gens qui déposent leur foi en Dieu par son Fils Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Amen. La fois passée, j'avais dit, ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas que nous soyons très nombreux. Bien que la quantité, c'est la joie des rois. Mais c'est d'abord la qualité. C'est la qualité qui soutient la quantité. Si la qualité n'est pas là, il y a beaucoup d'églises qui sont pleines physiquement, mais spirituellement, ce sont des églises vides. Parce que la qualité des cœurs des gens n'est pas là. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont assis sur, en fait, acceptent l'évangile de la complaisance. Si on fait la pression sur le cœur des croyants aujourd'hui, sur un point qui touche l'actualité, ils sont là nombreux. Alors ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, en fait, c'est la disposition, c'est l'intérieur de la personne qui est assise. C'est l'intérieur du chrétien qui est assis, qui fait partie de l'église ou qui assiste, qui participe à un culte. C'est ça ce que Dieu veut aujourd'hui. Commençons sur le plan qualitatif. Après, on va voir le plan sur le plan quantitatif. Et quand Dieu trouve la joie dans le cœur de ce petit troupeau qui est là, c'est lui qui va envoyer les âmes. Exactement. C'est lui qui va envoyer. On peut créer des stratégies, des multiples stratégies. D'ailleurs, l'église n'est pas basée sur les stratégies. Exactement. L'église, ce n'est pas une méthode. L'église, c'est l'orientation du Saint-Esprit par la saine doctrine. Amen. Ce n'est pas la méthode qui fait croître l'église. On peut voir la croissance aujourd'hui, mais demain, on ne la voit plus. Mais ce que Dieu veut, c'est la qualité sur la durée des temps. Il a dit, l'écrivain Luc, qui fut un médecin, il a parlé sur la responsabilité des ministères. On a 5 ministères, n'est-ce pas? C'est dans Ephésiens chapitre 4. C'est-à-dire, il y a les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs et docteurs. Voyez, c'est pour le perfectionnement. Ça, c'est les ministères, pas des dons spirituels, mais les ministères de la parole, pour perfectionner et l'édification. Quand on parle de l'édification, c'est la construction de la foi, c'est la construction de l'édifice. C'est-à-dire, c'est ça la responsabilité. La raison ou l'objectif dans cette responsabilité, c'est paître les troupeaux de Dieu pour qu'ils soient présentés devant Dieu à ces jours-là, irrépréhensibles, ni rides et ni rien de semblable. Quand on parle de la semblabilité,
on voit, on dit ça, on voit ça par rapport au monde. C'est-à-dire, l'Église, la responsabilité des ministères, c'est pour travailler les cœurs, la foi des chrétiens, afin que ces chrétiens soient irréprochables. C'est la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Amen. Les chrétiens ou les ministères doivent se soucier de la croissance spirituelle des membres qui sont assis. Amen. Quand Jésus reviendra comme l'époux, il va voir. Ah, si Adam avait dit, voici, cette fois, si celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Mais quand Christ viendra, il voit papa Paul, il dit, ah, voici. Il était sous l'orientation de la leaderance de mon fils Dédé, mais je le vois aujourd'hui. Voici Paul qui est la parole de ma parole et l'esprit de mon esprit. Donc c'est Amen. Il te prend, ni rite, ni rien de semblable, irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Il te prend comme épouse, il t'amène là. C'est ça la responsabilité que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit d'abord voir l'état intérieur de nos membres. C'est ça la qualité. Par la parole de Dieu. Si nous voulons contempler Dieu, si nous voulons devenir comme Dieu, si nous voulons nous identifier à Dieu, c'est au travers de sa parole. On ne peut rien faire pour devenir comme Dieu hors de sa parole. Non. Si nous voulons lui ressembler, si nous voulons avoir l'identité d'une épouse qui sera enlevée, on ne peut que l'être que par la parole de Dieu. Que par la parole. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on écoute, mais de ce qu'on entend. Entendre, c'est différent d'écouter. Je peux écouter sans entendre. La Bible dit, Jésus a dit, mes brebis n'écoutent pas. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Mes connaissent, entendent ma voix et elles me suivent. Il a commencé d'abord par connaître, entendre et puis suivre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la Bible, mais vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On peut lire la Bible, mais sans parler de la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est la saine doctrine, c'est la révélation, c'est le vrai sens caché ou révélé des Écritures. C'est cette connaissance-là qui augmente la foi. Entendre, c'est écouter et comprendre ce qu'on dit. Entendre, c'est discerner. Entendre, c'est accepter, c'est-à-dire comprendre et accepter. Entendre, c'est appréhender. Voilà. Ce qu'il dit, je ne l'ai pas seulement écouté, mais j'ai compris, en fait, les vrais sens qu'il a dit là. Cette compréhension, si je la capte et que je la mets en pratique, c'est ça entendre. Celui qui entend ne se limite pas qu'à écouter ou à comprendre, mais il va jusqu'à mettre en pratique. Ça dit, ah, il a compris. Il a entendu. Mes brebis entendent ma voix. Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait parlé à son peuple par des prophètes. D'abord, c'était par la conscience, à la dispensation de la conscience, avant la loi. Après, il y a eu la loi. Dieu a parlé à son peuple. La loi est établie au temps de Moïse. Après, il y a eu des prophètes. Dieu a parlé à son peuple. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par quelqu'un. C'est dans Hébreux chapitre 1. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est les trois dimensions de l'expression parole. C'est-à-dire, la parole, au commencement était la parole 1, la parole était avec Dieu 2, la parole était Dieu. Si tu vas plus loin, la dire, la parole s'est faite chair.
Et on a contemplé sa gloire comme la gloire venue du Fils De Dieu. Qui est ce Fils? C'était Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a confirmé au jour de son baptême, comme je l'avais dit le dimanche dernier. Quand il est sorti du Jourdain, les ciels s'ouvrirent. Hein? Pas les cieux, mais les ciels. Le ciel. S'ouvrirent et une voix se fit entendre pour dire, voici mon ami, ou voici cet homme. Non. Il a dit, voici mon fils. Donc, si quelqu'un parle de mon fils, les pronoms possessifs mon, ça définit une certaine relation assidue fondée. C'est-à-dire, ça définit une certaine paternité et affiliation, c'est-à-dire la preuve d'appartenance exacte. L'ADN se trouve dans cet homme-là. Pour que je l'appelle mon fils, c'est parce qu'il est moi. Amen. Voici mon fils, Enfant. Amen. bien aimé, en qui j'ai mis. C'est-à-dire, Dieu nous a parlé par les prophètes, par la conscience, la loi. Les prophètes, aujourd'hui, il nous parle par son fils qui est révélé comme étant la parole de Dieu. Amen. 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 La parole s'est faite chair, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est la parole. Amen. Quand le berger parle, il nous parle par sa parole. Amen. Yes. Yes. Voilà pourquoi une bonne brebis satisfaite, je le répète, une brebis satisfaite ne s'éloigne pas de la bergerie, même quand tout va mal. Elle ne peut pas s'éloigner. Parce que la bergère entend la voix de son berger. Elle est là. Amen. La brebis, c'est comme ça. Elle ne peut pas s'éloigner de la bergerie parce que ça ne va pas. Non. Si tu es brebis de son berger, même si tout va mal, tu ne peux pas t'éloigner. Une brebis satisfaite ne s'éloigne pas de la bergerie parce qu'il y a ça ne va pas. Non. Elle doit rester. C'est ça que je vais parler pour aller un peu plus loin. Voyez, c'est lui, je vais développer ça. Luc 9, c'est lui qui veut venir à moi, il doit se renoncer. 1, 2, il doit porter sa croix. Troisième dimension dans ce chapitre 9, le verset 23. Après, il va faire quoi? Il doit me suivre. Dites Amen. 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 Le je prouve pour les enfants de Dieu, toute situation difficile, pour une brebis qui est dans la bergerie de son berger, toute situation difficile ne constitue qu'une preuve. Les épreuves, il y a un verset dans Matthieu chapitre, je vais vous le dire, non, pas Matthieu, Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant. Mais comment est-ce qu'un Dieu qui est à moi, je dois encore le chercher? C'est contradictoire là. Il habite en moi, mais je dois le chercher encore. Pourquoi cette expression? Je parlais des situations difficiles. Je vais relier ça. Écoutez, cette expression, chercher l'Éternel pendant. D'ailleurs, ces versets, c'est un peu compliqué. C'était l'expression prophétique du prophète Ésaïe. Mais on peut le ramener dans ce temps de la grâce. Si dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas dans son peuple, il était avec son peuple, mais même pas dans son peuple. Hein? Mais aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Si Dieu n'habitait pas dans le cœur dans son peuple, dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, Dieu est dans le cœur de son peuple, qu'on peut appeler aujourd'hui enfant de Dieu. Chercher l'Éternel. L'expression chercher voulait simplement nous dire, ça voulait nous motiver à créer une certaine relation continuelle avec Dieu. Quand on cherche, on reste tout près. C'est l'expression de la relation. Ça voulait nous dire, rester en relation constante avec Dieu. Or, quand on parle de la relation, on voit l'expression d'un sentiment positif qu'on appelle l'amour.
Chercher l'Éternel veut dire garder la relation constante avec Dieu. Continuer à aimer Dieu. C'est ça, chercher l'Éternel. Normalement, on ne peut plus le chercher parce qu'il est avec nous. Cette expression cache l'essence de la conservation de la communion avec Dieu. On doit continuer à aimer Dieu. Dans notre attitude intérieure et extérieure. Et les situations difficiles, ça, pour les enfants de Dieu, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas parce que les combats existent, mais pas pour nous. C'est-à-dire, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les liens de la famille, ce ne sont pas les histoires parce que là où tu as loué cette maison, il y a une dame qui était là, c'était... Ah, parce que ce ne sont pas ces histoires. Ah, parce que tu as péché comme ça, c'est parce que... Non, ce n'est pas toutes ces histoires-là. La grâce ne nous parle pas de combattre trop. La grâce ne nous parle pas du tourment. La grâce nous parle du repos. Quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La grâce, c'est le repos. Il a dit, mon joug est simple, lit est facile. Et doux. Facile, doux. Ça dit la grâce, c'est les jours doux, c'est facile à porter. Mais quand la Bible parle de porter ça quoi, il voulait dire d'avoir la patience pendant que tu traverses les moments de épreuve. C'est-à-dire, c'est Dieu qui le permet. Toute situation difficile pour un enfant de Dieu ne vient pas du diable. D'ailleurs, si vous voyez l'histoire de Job, ce n'était pas le diable qui a commencé la conversation. C'était Dieu lui-même. Il a dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Ah ben c'est Dieu qui a commencé. Mais c'est Dieu qui a commencé la conversation. Dieu c'est comme ça. S'il veut te faire passer par l'épreuve, il va vouloir contacter quelqu'un qui, voilà. Tu vois pas? Allez, essaye un peu. C'est-à-dire, quand il laisse ça, il contrôle tout. Il contrôle tout. Les choses ne vont pas bien, non pas parce que tu es envoûté, non pas parce que tu es attaqué et vaincu, non pas parce que tu es là possédé, non. C'est parce que Dieu a commencé la conversation. Dieu l'a permis. Voilà pourquoi quand de telles situations t'arrivent, il ne faut pas commencer à te culpabiliser. Dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mon jour est doux, facile à porter tout. Il faut se référer à ça. La grâce, c'est le repos. Amen, amen, Prends amen. ton temps de dormir. Adore le Seigneur. Amen. Les moments de difficulté, il ne faut pas commencer à chasser les démons. Tu donnes un coup de poing là où il n'y a rien. Vide. Même le diable dit, oh, mais moi je ne suis pas là. C'est votre maître qui a permis ça. Commence à adorer le Seigneur. Tu es sous contrôle. Voyez? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça, c'est pas mon message. J'ai que 35 minutes. Jusqu'à 45, on doit finir. Ou 40. On doit finir parce qu'on doit sortir avant 14 heures. Voilà, nous réalisons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous reprenons le verset 3, le verset 4 et le verset 5. C'est 3 versets qu'on va lire aujourd'hui dans Genèse chapitre 4. Je relis au nom de Jésus. Amen. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Le verset 4. Et Abel, virgule, de son côté, virgule, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Une des premiers-nés, pas du troupeau de son père, pas de ceux qu'il a rencontrés sur la terre, mais de son troupeau. Et de leur graisse. C'est-à-dire qu'il a choisi des très très bonnes brebis. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Le verset 5. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Point. Pour terminer le verset 5. Caïn
fut très irrité et son visage fut abattu. On peut continuer jusqu'au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Verset 7, on continue. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis bien, mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, moi, l'Éternel, je te dis, mais toi, domine sur lui. Si Dieu a dit à Caïn domine, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de dominer. Même que l'homme ait péché contre Dieu, la perfection de la divinité était sortie après le péché. Mais les pouvoirs de dominer sur une influence, naturellement, étaient restés dans l'homme. Quand Dieu a dit domine, c'est-à-dire qu'il avait vu Adam capable de dominer sur ça. Vous voyez, si Dieu, avant toute chose, il avertit. Voilà pourquoi ma prière ce matin est que tu sois un chrétien qui est sensible à comprendre la voix de Dieu, par la parole ou par le Saint-Esprit. Quand il y a une chose qui arrive, surtout les choses qui sont négatives, Dieu avertit. La Bible dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avertit. On a vu ça dans le cas de Caïn. Il a averti. Parce qu'il avait compris que Caïn n'était plus lui. Il était irrité. Mais pour qu'il ne tombe pas dans cette tentation, en fait, le souhait de Dieu n'était pas vraiment ça. Mais il savait, étant Dieu, que ça allait arriver. Adam, Caïn, ne s'était pas ressaisi. Il est tombé dans la tentation. Il a tué son frère. C'est le manque de la sensibilité ou du discernement. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de demander beaucoup de dons spirituels. Dans les temps dans lesquels l'Église se trouve aujourd'hui, les plus grands dons qu'on peut demander à Dieu, c'est les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit vient à nous pour nous capaciter d'être des chrétiens qui savent discerner le langage de Dieu, les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette sensibilité. Les chrétiens n'ont plus cette capacité de discerner les temps ou le langage de Dieu. À chaque mouvement, est-ce que tu n'as jamais vécu un déjà-vu? Quand une chose arrive, tu dis, ah, il est déjà. Mais Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est Dieu. Naturellement, c'est Dieu. Même en dehors d'être chrétien, hein, mais étant créature de Dieu, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Ça arrive à tout le monde. Ah, on a déjà vu. C'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi restons connectés dans ces choses. Quand tu vois une chose, ça attire ton attention. Discerne ça. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que c'est gravé dans mon esprit? Pourquoi est-ce que ça revient chaque fois? Pourquoi est-ce que je vis ça? Il faut discerner. C'est Dieu qui te parle. Derrière ça, il y a un message qui est caché. Dans un songe, rêve, vision, ou dans la vie naturelle, dans ton quotidien, si tu vois ça, que ça tire ton attention, fais attention. Dieu parle. Je ne sais pas ton cas, mais moi, ça m'arrive. Des fois, je suis déçu comme ça. Ah, mais j'ai vu ça, pourquoi? Un jour, je voulais sortir avec ma voiture, là où j'habitais. Avant de sortir, j'ai prié Dieu. J'allais à un rendez-vous professionnel. Avant de sortir, j'ai prié. Dans mon esprit, j'ai senti empreinte cette voix. C'est-à-dire, ne touche pas cette voix. Va à droite, ne va pas à gauche. Tu commences. Comme c'était le cas de pasteur de Dieu avait parlé. C'était Dieu. Ah, bon, je vais emprunter la voix d'habitude, voilà, que j'emprunte d'habitude. Mais ça là, c'est là où a commencé mon problème. À l'heure, rendez-vous pour ça, j'ai arrêté. Au lieu des 30, j'ai fait, au lieu des 110, j'ai fait 140. Ils n'ont jamais été là-bas, les gendarmes.
Mais ces jours-là, ils étaient là. C'est ça. Ils étaient cachés avec des caméras. Quand ils m'ont vu, les montants, j'ai raté mon rendez-vous comme ça. Alors que Dieu m'avait averti. Quand je les regardais à la retour, oh là là. L'autre passait devant, l'autre derrière. Devant, il me dit, il y a des gars là-bas. On a vu une bretelle, on a fait. Regarde. David, normalement, tu ne peux pas descendre de la voiture. Eux, ils doivent venir me voir. Je suis resté, monsieur, permis de conduire. Je sais pourquoi, vous savez, monsieur, bonjour. Ils sont gentils, hein. Monsieur, voilà. Excès de vitesse. Ouais, j'ai compris que oui, ils avaient raison. Ils avaient raison. J'ai voulu réduire, mais c'était retard. Ils m'ont déjà. J'ai failli être le point là. 2 points partis. J'ai failli perdre mon permis. Mais Dieu m'avait averti déjà avant. Ah ouais. C'est ça. Dieu avertit avant toute chose. Ma prière ce matin, que tu sois un chrétien, je le répète, un chrétien sensé. Les temps, nous passons dans des... Dieu peut t'avertir, cette relation-là, ce n'est pas bien. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Sois sensible. Mais après 6 mois, tu as un problème. Mais avant, Dieu t'avait averti. Ne néglige pas les langages de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut te parler par la nature. Dieu peut te parler par ton prochain qui est là. Dieu peut te parler par ton enfant. Il peut toucher à ton esprit. Quand tu es debout ou quand tu dors. Il peut parler par la parole, par la prédication. Quand tu sens et que ça revient chaque fois dans ton esprit, cette partie-là où cette expression, comprends que c'est Dieu qui veut de toi un message. Il veut que tu comprennes son langage. Dieu ne laisse jamais ses siens tomber sans les avertir. Jamais. Si, surtout, que la session ne vient pas de lui, qu'il y a une poursuite, Dieu avertit. À moins que ce soit des moments, des épreuves qu'il lui-même a permis. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu porta un regard favorable à Abel et après à son offrande. Mais il n'a pas porté un regard favorable. On avait dit que les deux étaient fils d'Adam et de... Non. Ah, papa dit, il ne faut pas répondre. Adam et Ève, voilà. Mais ils étaient nés après que Adam et Ève aient péché. Et c'était hors du jardin d'Éden. Malgré ça, Dieu les connaissait. Écoutez, l'élection de Dieu, l'omniscience de Dieu, la prédestination de Dieu ne dépend pas de l'état du péché dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Si tu as l'élection de Dieu sur ta vie, même pendant ton temps de péché, Dieu a un œil sur toi. Tu auras une faveur de Dieu qui va commencer toujours à orienter, à recadrer ta vie jusqu'à ce que tu vas avoir la conscience de la repentance. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Il y a même des lépreux qui bénéficiaient de l'huile. Ils étaient lépreux, mais ils bénéficiaient de l'huile pour la guérison de leurs plaies. Amen. Ça c'est Dieu. En dehors du jardin d'Éden, après que le parent ait péché, mais Dieu avait l'œil sur ses deux enfants. Amen. Parce qu'ils étaient ses créatures. Parce que quand Adam et Ève ont fait Caïn et Abel, ils ont dit, on a eu un enfant à l'aide de l'Éternel. Ils ont reconnu ça. En dépit de notre situation, ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Amen. Ils ont reconnu ça. Amen. Et les deux enfants avaient dans leur tête, en fait, c'est ça. C'est comme c'est héréditaire. C'est-à-dire, la conscience qu'Adam avait de la connaissance de Dieu, quand Adam a donné naissance à Caïn et Ève, cette conscience,
par la voie ombilicale, c'est-à-dire à connoter, afin que ces deux-là puissent avoir aussi la conscience de Dieu créateur. Au bout d'un moment, il dit non, si nous sommes là, c'est à l'aide, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas nos parents. Nos parents se sont accouplés, mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons nés. Alors il y a Dieu. On doit l'honorer par nos offrandes. C'était une très belle motivation. Mais le problème, ce n'est pas ça la motivation. Le problème, en fait, est dans quel état tu as cette motivation. Dans quelles conditions intérieures, dans quel état spirituel intérieur que tu veux reconnaître que c'est Dieu-là. Dites Amen. Amen. Vous allez voir, la Bible dit, Abel a pris une de ses premiers-nés, pas de ses derniers-nés, une de ses premiers-nés de son troupeau. C'est ça l'attitude qui avait marqué d'abord Dieu, l'attitude d'Abel. Alors que Caïn avait pris les fruits, pas de son jardin, mais de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui était naturel, était là, je viens, je prends, je ramasse et puis je fais. C'est-à-dire, j'avais dit ça, c'est le manque de la considération. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui donnent des offrandes à Dieu. Quand je parle d'offrande, je vais expliquer ça. Ce n'est pas que l'argent. On a parlé du temps, hein, des talents, et puis des noms, trésors. Il y a des gens qui donnent, qui font des offrandes à Dieu, mais sans considération de ces dieux-là. Quand tu ne considères pas Dieu, quand tu ne reconnais pas Dieu dans ton intérieur, tu lui offriras ce qui ne lui correspond pas. Tu lui donnes un service, tu lui offres un service, mais ce service ne correspond pas à ces dieux-là. Tu peux modérer, c'est une offrande, mais dans quelle attitude? C'est une offrande. Tu peux filmer, c'est une offrande que tu donnes à Dieu, mais dans quelle attitude? Dans quelle conception? Avec quelle considération de ces dieux-là? Tu peux venir à l'église comme notre frère, mais dans quelle attitude? Ah, c'est parce que si Pasteur Dédé n'est pas là, je ne viens pas. Ah, je ne dis pas de ton cas, je donne un exemple. Non, je suis là, c'est parce que le pasteur m'a appelé, je suis là. Mais de toi-même, tu dis, non, dans quelle attitude là? Dites Amen. Amen. Pour offrir à Dieu une offrande qui peut être agréée, il faut que tu aies dans ta conscience la vraie considération de ces dieux-là. Amen. Mais cela ne peut se faire que par une condition ou une chose. Lisons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous prenons le verset Hébreux 11, le verset 4. Voilà, le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça? Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit. Ah, je recommence. C'est par la croyance que Abel offrit, n'est-ce pas? Oui, amen. Hein? Tu dis amen? Ah, ben, je comprends. C'est par la croyance que Abel offrit, n'est-ce pas? Amen. Je relis bien. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Amen. Je répète, c'est par la croyance que Abel offrit, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oui, oui. Non. Moi j'ai dit non. Est-ce qu'il à Dieu? La Bible parle de la foi ou de la croyance? Bon, moi, je parle de la foi, pas de la croyance. Je vais expliquer ça. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. J'ai dit plus excellent, c'est-à-dire agréable, que celui de Caïn. C'est par elle, je continue. C'est par elle, quoi? C'est par la foi, c'est par la même foi qu'il fut déclaré juste. Si tu veux devenir une offrande, tu dois être déclaré d'abord juste. Je vais expliquer ça.
juste. Dieu, approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par elle que son sacrifice parle encore, quoique mort. Donc je comprends qu'il y a des sacrifices, bien que tu n'es plus là physiquement, mais ça parle au trône de Dieu. Dites Amen. 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 N'est-ce pas, pasteur? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, la croyance, c'est une affaire individuelle. Quelque chose que j'ai compris moi-même, ça reste que pour moi. Oui. Ça, c'est la croyance. Je vais donner un exemple. On te dit, si tu prends ce micro, tu mets ça sur ta tête, les démons ne viendront plus te toucher. Ça, c'est la croyance. Tu as compris, toi. Alors que la foi implique une reconnaissance réciproque. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais expliquer ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, quand on parle de la reconnaissance réciproque, c'est une relation qui est née entre celui qui donne sa parole, c'est-à-dire qui aspire la confiance, et celui qui reçoit la parole, c'est-à-dire qui croit. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. La foi, ce n'est pas qu'une question individuelle, non. C'est une affaire de deux éléments. C'est-à-dire, ça implique une reconnaissance réciproque. Lui, il me reconnaît, moi aussi, je le reconnais. Oui, oui. C'est ça la foi. Donc, ça part de la relation de personne à personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui me donne la parole, c'est-à-dire, il aspire confiance, et moi, qui l'écoute, je reçois cette parole. C'est-à-dire, cette réciprocité, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Je vais expliquer ça bien. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. À ce niveau, la foi change de dimension. Ce n'est plus une croyance. La croyance, c'est la part que tu as compris sans l'intervention de quelqu'un d'autre. Tu comprends ça comme ça s'arrête. Mais tu n'es pas motivé par la parole d'une autre personne. Tu as compris ça comme ça. Mais la foi, c'est la réciprocité de la reconnaissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui me donne sa parole, c'est-à-dire, il me propose, moi je dis oui à sa parole, je reçois sa parole. Instantané. Voilà, c'est la réciprocité. Non, c'est-à-dire, il m'envoie sa parole, il m'envoie son fils Jésus-Christ. Et moi, je crois à son fils. Il me donne sa parole. Qui est sa parole? C'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque il donne son fils. Moi, il m'a donné sa parole. Qui est son fils? Et moi, je crois en son fils. Vous voyez la réciprocité? C'est-à-dire, il doit y avoir un feedback. C'est-à-dire, il me propose, moi en retour, je dis oui. Ça crée une relation. La foi ne peut pas exister quand il n'y a qu'une seule personne. Il faut qu'il y ait une autre personne. Oyo na oya za na oya lobi na ndimi yango et boteli biso relation moko. C'est ça la foi. Alors, Exactement. ah God. Ça le gagne me patient. Je dois me rabaisser pour que vous me compreniez. Dites Amen. Amen. Je suis sur Abel. Devenir une offrande pour offrir. Je suis sur Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par reconnaissance. Écoutez. Dieu a donné vie à Abel. Abel, à son tour, a reconnu. Voyez cette symbiose. Ouais, symbiose. C'est-à-dire, quand on dit qu'il n'a pas agréé à Caïn et son frère, c'est-à-dire, il n'y avait pas cette symbiose. C'est-à-dire, Caïn, il s'en foutait.
Ah, Ouais. ah ben toi tu veux offrir, moi aussi je veux offrir. En fait, il était imitateur, c'est-à-dire il imitait. C'est du formalisme. Voilà. Mais Abel, dans son côté, il a reconnu que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné ça. En retour, je vais l'honorer. Il a créé avant son enfant une certaine relation. C'est par la foi. La foi, c'est accepter, dire oui à ce que Dieu a dit par sa parole. Et quand tu dis oui, c'est-à-dire que tu reçois toutes les promesses, tu reçois la vie qu'il a donnée, c'est-à-dire que tu dis oui, tu es prêt. Tu acceptes. Faire accepter sans forcer. Voilà. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que je t'aime, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois accepter tes promesses, mais j'accepte. Je n'ai rien vu, mais j'ai dit oui. Est-ce que je vis Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe et je crois. C'est ce même-là. C'est ça la foi. C'est cette foi qui justifie. C'est une foi qui ne demande pas beaucoup de questions. Non. C'est une confiance tranquille. Comment est-ce que je dois me confier à une chose je dois me confier s'il n'y a pas une chose pour laquelle je dois me confier. Il doit y avoir quelque chose. Alléluia, alléluia. Donc, avaler la chose, quoi. Oh, c'est ça. Sans mâcher. C'est ça. C'est-à-dire une relation de personne à personne. La foi n'est pas un contenu. Non. La foi, en fait, ça part de la présence active de Dieu en moi. C'est-à-dire, je sais que la présence de Dieu active, opérationnelle, est en moi. Et je crois. Et c'est activé. Voilà. Au moment où je crois. Je crois. C'est activé. Voilà. Je sais que Dieu est en moi. Je sais qu'il a envoyé son Fils pour être sauvé. Je crois à son Fils. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. C'est ça. C'est-à-dire, il y a un feedback. En fait, il y a un point qui me donne la capacité de dire, vous savez, il y a quelque chose qui existe en moi qui me pousse à dire oui à cette chose-là. Exactement. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de croyants, je ne dis pas chrétiens, qui ne sont pas encore arrivés à ce moment. Ils ont des doutes de leur foi, même de leur position en Christ. Oui. Tu n'es pas justifié. Il y en a beaucoup, ouais. Quand tu arrives à ça, c'est-à-dire tu vas comprendre que cette présence de Dieu qui est active à moi m'a saisi. Cette présence me travaille, me transforme. Et cet travail me sort, cette présence me fait sortir d'un monde pour un autre monde. Ouais. Je me souviens, Zacharie chapitre, si je ne me trompe pas, c'était quand Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Vous connaissez l'histoire du sacrificateur Josué. J'arrive maintenant. Abel était la préfiguration du chrétien satisfait, de la brebis satisfaite qui est prête à donner une offrande agréable à Dieu. Ouais. Il était l'image d'un chrétien transformé, justifié, régénéré. Le sacrificateur Josué, il y a eu un ange, le diable était devant lui. Il a dit à l'ange, tu ne vois pas que ce monsieur-là, il a des habits sales, hein? C'est Zacharie chapitre 3. Maintenant, quand Dieu a regardé Josué, je ne vais pas entrer en profondeur, il a dit aux anges, prenez cet homme, dont l'on est blâmé à salité, sans effort, il y a sacrificateur Josué. Lui, il était assis, mais il y a la vie des anges, ils sont venus, ils ont enlevé les habits sales. À la place des habits sales, on les bâtit que nus. J'ai des habits propres, blancs, là d'ici. Et puis Satan, tu l'as vu maintenant? tu vois maintenant d'un monde à un autre. C'est-à-dire, le péché a pris place dans nos vies par Adam. Mais quand Christ est venu, c'est l'image. Sa mission d'abord était de prendre les habits sales que nous portions par le péché d'Adam, les enlever de nous pour nous mettre les habits propres. Amen. Maintenant, les diables, les satans accusateurs ne pouvaient plus accuser les sacrificateurs Josué. Il avait fermé sa bouche. Ça, c'est la foi. Vous me comprenez? Donc, à cette époque-là, malgré que Abel était sous le péché de ses parents,
Mais par sa foi, Dieu l'avait vu juste. Dieu l'avait vu porter son identité, sa nature. Vous me comprenez? Oh, alléluia. Alléluia. La justification, c'est quand Dieu impute au compte de Christ les châtiments de nos péchés. C'est-à-dire, les châtiments qu'on pouvait vivre. Cette sentence-là, c'est-à-dire, Dieu a imputé ça au compte de Christ. Je regarde l'œuvre de la croix. Mais tout ça, pour vivre ça, il faut la foi qui dit oui à une parole donnée. La foi. Alléluia. Ça va te positionner. C'est-à-dire, le péché qui était en toi, qui t'est condamné, les habits sales que tu portais, quand tu crois en la parole que Dieu avait donnée, envoyée, qui est son fils, du coup, les habits sales, les péchés qui te séparaient, qui faisaient que les diables puissent t'accuser, va être ôté. Et quand on enlève les habits, on remet un autre habit. Dieu impute, oui, Dieu impute au compte de Christ, de Jésus, tous nos châtiments. L'œuvre de la croix, il y avait un mystère pour terminer. J'ai 10 minutes pour terminer. Quand Jésus était pendu au bois sur la croix, il y avait son corps. Mais en réalité, c'était le corps qui était crucifié. C'était le corps. Ouais. Il ne dort pas. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Voilà. C'est-à-dire, quand Jésus était crucifié sur la croix, le corps qu'il portait là, c'était le corps qui a subi les châtiments. Normalement, Jésus, Dieu, ne pouvait pas être crucifié. C'était son corps. Parce que en Christ, non, dans le Seigneur, il y a Jésus et puis Christ. Christ, c'est Dieu. Jésus, c'est le corps. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. C'était Jésus qui était crucifié. Parce qu'il était devenu péché. Lui-même, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas regarder le péché. Il devait l'abandonner. Pourquoi? Ce n'était pas lui qui a péché. Mais c'était nos châtiments à nous. Il a porté. Qu'il a porté à nous. Qui était crucifié. Notre ancienne nature. Notre ancienne personne par le péché d'Adam. Qui était crucifié sur la croix. Quand il était enterré, ses corps enterrés, c'était nous, en Christ, non, en Jésus, qui étions enterrés. Et lorsqu'il était ressuscité, les corps physiques étaient restés, nous, spirituellement, les êtres spirituels, qui étaient sous l'influence du péché. En fait, Adam, c'était le déclencheur du péché. Mais la source du péché, c'était Lucifer, les diables. Voyez? Maintenant, nous étions ressuscités avec lui, avec une nouveauté de vie. C'est ce qu'on appelle la justification. Les habits sales sont ôtés. Maintenant, on porte les habits propres et blancs. C'est ça la justification. On a imputé à Christ, au compte de Christ, tous nos châtiments par nos péchés. C'est lui qui les a portés. Maintenant, il a changé. Nous sommes vus justifiés. Exactement. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous allez lire Romains chapitre 5, verset 1, tu vas lire ça à la maison. C'est par la foi. C'est ce qu'Adam avait expérimenté avant son offrande. Par sa foi, il a été justifié. C'est-à-dire, il n'était plus sous l'influence du péché qu'avait déclenché son père. Là, il avait porté une autre identité de Dieu. Quand il porte l'identité de Dieu, tout ce qu'il donne comme offrande portera l'identité de Dieu. Exactement. Et quand c'est l'identité de Dieu, Dieu va recevoir. Amen. Amen. C'est par la foi. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est comme ça.
c'est l'œuvre de la croix. Toute personne qui entre dans cet aspect de la foi en Christ Jésus, il est d'office justifié. Ouais. Il porte, quand il est justifié, c'est-à-dire l'ancienne nature passe, c'est la nouvelle nature qui entre. Et cette nouvelle nature, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Tu portes l'identité de Dieu. Et toute personne qui porte l'identité de Dieu, tout ce qu'il va offrir comme, donner comme offrande à Dieu, portera la même identité qu'il a. Exactement. Est-ce que moi je crois ou je doute à ma position en Christ? Est-ce que je suis fils de Dieu? Non, je ne crois pas. Non, il faut croire. Il faut croire. Quel que soit ton état, aujourd'hui, si tu as foi en Christ Jésus, si tu te soumets, parce que les gens oublient que la foi, ce n'est pas seulement confesser, comme j'avais dit. La foi, c'est la soumission à la volonté de Dieu. La foi, en fait, c'est la soumission à la parole de Dieu. La foi, c'est entendre la mise en pratique de la parole de Dieu. Hein? Quand je suis à ce niveau, d'office, je passe à la justification. Exactement. Je ne suis plus sous l'influence d'Adam. Donc, normalement, Abel était sorti de la progéniture d'Adam. Il n'était plus le fils d'Adam, spirituellement, parce qu'il avait cru. Dieu l'avait positionné, l'avait justifié par sa foi. Voilà pourquoi il était agréé, et ainsi que son offrande. Si tu crois, et cette foi t'amène à l'obéissance de la parole de Dieu, tu passes à la justification. Tout ce qui est du lien, des liens de ta famille, tout ce qui est du passé, La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Tous les combats de ma famille, tous les liens de ma famille, tous les châtiments d'Adam, tout sont passés. Et je suis devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est-à-dire, c'est une créature qui porte, c'est-à-dire qui est recréée en Christ, qui porte à nouveau, c'est-à-dire cette fois, la nature de Dieu, pas adamique. Exactement. Et quand tu vas donner, offrir un service à Dieu, Dieu va la créer. Yes. Pour terminer, j'avais dit, quelqu'un qui est justifié, il a 3 éléments qu'il doit vivre dans sa vie. Luc chapitre 9, on va lire ça rapidement. Est-ce qu'on peut lire ça? J'ai 2 minutes ou 3 minutes, je vais finir. Luc 9, 23. Est-ce qu'on a ça? Oui. Oh my God, oh my God. Luc chapitre 9, verset 23. Vas-y, on lit. Verset 23. Puis il dit à tous, c'est Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, là je vais finir ici, qu'il renonce à lui-même. Quand tu as la foi qui te justifie, ces 3 options doivent opérer dans ta vie. C'est-à-dire qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Si quelqu'un veut être justifié, ou si quelqu'un veut me suivre parce qu'il est justifié, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'es pas justifié. Parce que tu es justifié, tu veux me suivre. Il y a 3 choses que je te demande, moi, le Seigneur. Renonce-toi à toi-même. Porte chaque jour ta croix. C'est ce que j'avais expliqué la croix. Ensuite, suis-moi. Je termine ici. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Porter sa croix, ce sont les épreuves difficiles. C'est l'expression, ça signifie avoir la patience pendant qu'on traverse les moments difficiles. Parce que tu es juste, il n'y a aucune condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux qui ont foi en Christ, pour tous ceux qui ont accepté la parole. Par la foi, je reçois la parole. Pour moi, il n'y a maintenant aucune condamnation. Maintenant, quand tu traverses les moments difficiles, cette patience, c'est ça porter la croix. Exactement.
Il n'y a aucune chose qui me condamne. Mais pourquoi c'est difficile et difficulté? Non, c'est Dieu qui le permet. Je dois être patient. Je ne peux pas régner ma foi parce que je traverse un moment difficile. C'est ça. Je vais suivre. Je vais renoncer à moi-même. C'est-à-dire tout quitter. Si vous lisez Philippiens chapitre 3, verset 4, Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte aujourd'hui à cause de Christ. Tout ce qui est la vie du monde, qui me plaisait, hein, parce que je suis justifié. Je vais suivre Jésus. Je dois regarder tout ce qui est du monde comme une perte. Je perds mon temps pour rien. Pour rien. Je vais suivre Jésus-Christ. Ça, c'est renoncer à toi-même. C'est-à-dire, tu sors de ta zone de confort. Là où tu te sentais bien dans le péché, là, tu laisses ça. Là où tu t'es retrouvé, quand tu étais encore sans Christ, tu laisses cette vie-là. Cette vieille nature, tu laisses ça. C'est ça, c'est renoncer à toi. Amen. C'est pas facile. Mais si tu es justifié et que tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Exactement. Tu dois porter ta croix, suivre. Or, suivre veut dire, pardon. Suivre, normalement, dans l'expression grecque, lahav, veut dire marcher avec quelqu'un sans le lâcher. C'est ça, suivre. Marcher, c'est déplacer derrière quelqu'un qui est un guide. C'est ça, suivre. Même si je ne comprends rien, je dois continuer à le suivre. C'est ça, suivre. S'attacher. C'est ça la foi. La foi ne dépend pas de comprendre les choses, tout. Ce qu'il m'a dit, je sais que c'est vrai. Je vais suivre. Je vais accepter. Je ne comprends pas. Je vais où? Je vais suivre. On va aller jusqu'au bout. Ah voilà. Malgré les difficultés, je vais suivre ce maître. C'est ça, suivre Jésus. C'est-à-dire, rester derrière quelqu'un qui est un guide. C'est-à-dire, marcher avec quelqu'un sans le lâcher. C'est-à-dire, il peut y avoir des tempêtes, des intempéries qui surgissent sur ma voie, sur mon chemin. Parce que je vais le suivre. C'est-à-dire, je dois rester attaché à cette personne. Alléluia. Parce que je le suis. Parce que je suis Abel. Alléluia. Ça, l'Abel, c'était la préfiguration de l'image. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi, l'Abel. Amen. Je vais le suivre. Oui. Et quand tu vas donner à Dieu ton temps, tes talents, et puis ton trésor, parce que tu es justifié, Dieu va créer ça. Exactement. Parce que tu ne vas plus le faire comme dit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5. Tu ne vas pas faire ça avec murmure. Tu ne vas pas donner l'argent pour le loyer avec une murmure. Tu ne vas pas contribuer, donner la dîme au pasteur avec une murmure parce que tu es justifié, tu es Abel. Tu sais à qui tu donnes. Tu ne donnes pas au pasteur, tu ne donnes pas à ses chaises, mais tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Vous voyez? Quand il s'agit d'évangéliser, quand il s'agit de mettre tes talents au service de Dieu, tu ne vas pas murmurer. Pourquoi? Parce que tu es justifié, tu es Abel. Tu connais à qui tu as affaire, tu es un Dieu. Et c'est lui qui te crée, c'est lui qui t'a recréé. Tu es justifié parce que tu veux le suivre, tu vas. Alléluia. Amen. Et cette église a besoin des gens qui sont comme des Abel, qui vont donner leur temps, leur talent et leur trésor. Et c'est comme un bon ouan, fait ça. Au moins, quand on dit trésor, au moins, par contre, c'est-à-dire, les chrétiens sont capables de dire, si possible, on a coquille comme ça, le cola moutou. On dit merci carbone, ça y est, on prend l'exemple. Les chrétiens, là où maintenant tu vas amener assez. Amen. Moi, je suis en loyer, mais je suis capable de faire ça. Sans chercher. Il ne faut pas chercher dans le comment est-ce que ça va venir. Mais si l'Église, l'œuvre de Dieu, la vision qui est dans cet homme, nécessite mon talent, mon trésor, mon temps. Le temps, je dois être là, je dois donner, je dois mettre mes talents au service de Dieu. Sans murmurer. Sans murmurer. Amen. Amen. Et quand tu fais ça, quoique mort, ton sacrifice va parler. Oui, comme c'est le cas d'Abel. Ils ont dit quoique mort, mais ce sacrifice parle. Amen. Oui. Est-ce que je suis Abel aujourd'hui? Est-ce que j'ai une amitié approfondie avec Dieu par ma foi? Ou je doute de ma position en Christ? Non. Tu es enfant de Dieu, tu es justifié. Tout ce qui est du passé, il faut oublier ça. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Engage-toi pour servir le Seigneur. Donne à Dieu ton temps, tes talents
et puis ton trésor. Et Dieu va te bénir. Amen, amen, Et amen. puis cette bénédiction, n'en faites pas, ça ne va pas s'arrêter qu'à toi, mais aussi à ta progéniture. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu ne le récoltes pas aujourd'hui, mais pas dans la vie, tu peux voir ça. Et que ça continue. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Attends, il n'y a pas de temps. Attends. Bien-aimé, alobi mingi te, comme l'on est mais tant de coquilles. Mais ce qu'il a parlé, ne cherchez pas. Vous comprenez ma camboni aussi. Parce que Nzambo yo, les loto nimela, autres tambla naye, asa multidirectionnel. Est-ce que tu veux être aussi toi multidirectionnel? Oh, Kamoti. Mais lui c'est, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, il a nos singité, mais aïe, va pour ça. L'homme de Dieu a été clair. Alors, il ne cherche, si tu ne cherches pas, c'est-à-dire quand tu aimes Dieu, tu viens à l'église. Parfois, matin après, on comprend, tu comprends. Mais ta présence, kaka, dès qu'on va à Douana, il y a lobby, la kitali pambo, nanga, place batu bafandi. Amen. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans nos corps, mais il travaille. Abissa relâche. Il y a l'inga biso, akangama na biso. Dieu ne peut pas relâcher une personne. Et nous n'avons jamais pas n'importe qui. Tes péchés les connaît. Tu es faible, aïe bien haut. Tu n'es qu'une créature. Il y a sa créature, aïe bien haut. Et puis aïe bien que l'eau en ligne, il y a un petit les corona yopo, on met mayango, on dit la vie ça qui porte sa croix. Croix d'ailleurs Yesu aïe bien. Tu ne peux pas porter la même croix que Jésus. Impossible. Mais le petit croix na yo, on a besoin d'aider la lobby. Le nom ani na okendete. Na sapwe, ozo rejeter croix. Mais tout le monde mingi ce qu'il a des apôtres. Amen. Mais na maté na ya dimanche ta maté yaka ça m'a touché mingi. Na ba j'aimerais un cadeau pasteur. Et pasteur, ce que Dieu m'a mis au cœur. Vraiment, j'ai béni la parole qui était dans ce tombe. Zambia parole. Merci pour la message. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. 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 Bien-aimé, on n'a pas le temps. On va prier. Je crois que chacun de nous a pris quelque chose. Amen. Pour le glorifier Dieu. Amen. Pour dire que Seigneur, merci pour ces choses que l'homme de Dieu a dit. Pour nous, nous voulons mettre ça en pratique. Pour la gloire de Dieu, nous prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois encore une fois, merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as dit en nous, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Nous voulons offrir comme appel, Seigneur. Nous voulons donc te donner notre temps, notre moment, tout ça dans ton sacrifice, Seigneur, pour être agréable devant toi, pour être juste devant toi, pour l'amour de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci pour la vérité, Seigneur. Nous t'écoutons au travers de l'homme de Dieu, Seigneur. Nous saisissons seulement, Seigneur, nous sommes offrandes comme Abel, Seigneur. Il a donné une offrande à Dieu, Seigneur. Il faut la gloire à Dieu, Seigneur. Sois loué, Papa, sois glorifié, parce que tu es merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes passés au moment de offrande. Nous passons au moment de offrande. Nous offrir à Dieu.